Dans la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, dans chapitre 6, Pasuk 11, c'est marqué Vatishachet haaretz lifnei Elohim vatimale haaretz Hamas. La terre, elle s'est corrompue devant Hashem, et la terre fut remplie de violence. Après, dans Pasuk Yud Bet 12, c'est marqué Vayar Elohim et haaretz v'ine nishchata. Ki ishrit kol basaret darko ala haaretz. Hachem, il a vu la terre et voici, elle s'est corrompue, car toute chair avait perverti sa voix sur la terre. Les commentateurs disent que tous, ils se sont corrompus. Tous, ils ont fait des choses avec aucune moralité. Que ce soit les bêtes, les animaux, les oiseaux, la terre elle-même, elle a été corrompue. On pose la question et on dit, comment c'est possible que les animaux ils se sont comportés avec immoralité, puisqu'ils n'ont pas le Yetzer Hara? On répond, on dit que c'est l'homme qui a pris les animaux et qui a fait les croisements. Il a pris un chien avec un loup. Il a pris une vache avec un cheval. Il a pris des animaux avec des êtres humains. C'est l'homme qui a fait ça des propres mains, de ses propres mains. Et comment c'est possible que la terre, elle a été corrompue? On plantait des graines de blé et il y a des concombres qui sortaient. On plantait des concombres et il y a des oranges qui sortaient. Comment c'est possible? La terre, elle est inerte. Et Messilat Yesharim, il répond, et aussi le Beth Lévi, que le comportement de l'homme affecte tout ce qui est inerte autour de lui. Et c'est pour cela la terre, elle a fauté. Parce que l'homme, il a influencé avec son comportement la terre. C'est-à-dire quand tu te comportes mal quelque part, le mur de cet endroit, hein, il s'est infecté avec des choses pas bien. Même s'il y a un tzaddik qui va venir dans cet endroit, il va avoir une influence de qu'est-ce que les murs ils ont absorbé, qu'est-ce que la terre elle a absorbé. On voit ça d'Avraham Avinu. On lira ça Shabbat prochain, Bezrat Hashem, dans chapitre 12, Pasuk 14. Au moment qu'Avraham Avinu il arrive en Égypte avec sa femme Sarah, il lui dit Inena yadati, maintenant je sais que tu es belle. C'est bizarre, ils avaient 75 ans, 50 ans de mariage. La première fois qu'Avraham Avinu dit à sa femme une chose pareille, Avraham il était très pudique, jamais il a osé dire à sa femme une chose pareille. Comment ça se fait maintenant Avraham Avinu lui dit à sa femme cette chose-là pour la simple raison que la terre d'Égypte elle était impure, elle a été imprégnée des mauvaises choses. Et c'est pour ça Avraham il a été influencé pour dire à sa femme des choses comme ça. C'est-à-dire que la terre d'Égypte elle a affecté Avraham. Rabbi Eliyahu Lopian pose la question et dit pourquoi Hachem il n'a pas fait comme il a fait avec Korach, qu'il a ouvert la terre et qu'il a avalé tout le monde. Pourquoi Hachem il a utilisé de l'eau chaude, de l'eau bouillante, le maboul? Pour la simple raison qu'Hachem il a dit que le mal il a été imprégné dans la terre, dans les rochers, partout. Et il faudra faire un ga'ala, recurage, avec de l'eau bouillante pour nettoyer cette saleté, cette impureté. Alors on pose la question, on dit si tous ils ont fauté à cause de l'influence de l'homme, comment c'est possible que Noach il a pu trouver des animaux cachers pour les faire entrer dans la teva, dans l'arche? Comment c'est possible qu'il y a des animaux qui n'étaient pas affectés? Puisque c'est marqué que la teva, elle l'acceptait uniquement des personnes qui n'ont pas fauté. On répond et on dit que dans cette génération, tous ils étaient corrompus, mis à part 9 personnes qui n'ont pas fauté. Noach, sa femme, leurs enfants Shem, Ham et Yafet et leurs femmes
et mitushelach. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, des bêtes, des oiseaux, qui étaient affectés des côtés de la pureté, qui n'ont pas fait de mal grâce à ces 9 personnes. On a dit que tous ils étaient corrompus, mais il faut que tu saches, mis à part les poissons. J'ai trouvé dans le livre qui s'appelle Pardes Yosef, pourquoi les poissons, ils n'étaient pas corrompus. Pour la simple raison qu'on ne peut pas faire des croisements avec les poissons. Comme ça c'est rapporté aussi dans les Tosfot, Gemara Baba Kama, page Nunhei Amoud Aleph, il rapporte les Yerushalmi dans Masechet Kil'aim. C'est-à-dire que l'homme, il a pris tous les animaux et il a fait des croisements. Mais il n'a pas pu faire ça avec les poissons, parce qu'on ne peut pas faire des croisements avec des poissons. La question qu'elle se pose, si Hachem il a fait tomber la déluge de l'eau bouillante, comment c'est possible que les poissons ne sont pas morts? Le Ramban, Nachman, il dit qu'ils se sont sauvés aux profondeurs de l'océan. Mais c'est bizarre. Comment tu peux t'échapper d'Hachem? Personne ne peut s'échapper de la punition d'Hachem. C'est marqué dans Tehillim 139, Pasuk 7. Anna elech meruchacha, ve anna mipanecha evrach. On ne peut pas se sauver d'Hachem. On ne peut pas s'échapper de la punition d'Hachem. Comment on peut se sauver d'Hachem? J'ai trouvé une réponse de le livre Yedé Moshe qui dit il faut que tu saches qu'on ne peut pas s'échapper d'Hachem. Tous les poissons, ils sont morts. Et ceux qui ont descendu, ils ont descendu aux profondeurs de l'océan, c'était avec l'accord d'Hachem, pour que cette espèce, elle puisse continuer à exister. Mais ceux que Hachem, il a voulu les éliminer, ils sont morts avec l'eau bouillante. J'aimerais changer un peu de discussion et rentrer un peu plus profond. Et la question qu'elle se pose, pourquoi c'est une mitzvah de manger des poissons samedi? C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Kuf Yotret Amud Bet, Bameh me'angim et Shabbat. Il faut que tu aies un plaisir Shabbat. Avec quoi tu peux te faire plaisir Shabbat? Rav Yehuda Beret de Shmuel Bar Shilat, Mishme de Rav Amar. Il dit avec Dagim Gdolim, avec des gros poissons. Les gros poissons, il parle ici de saumon. Rav Papa dit là-bas dans la Gemara, c'est lui qui n'a pas les moyens d'acheter des saumons, alors qu'il achète Kassa de Arsana. Kassa de Arsana, c'est des petits poissons, c'est des sardines, ça coûte pas cher. Mais il faut manger des poissons au Shabbat. Le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, dit qu'en réalité, dans l'espèce cachère, il y avait uniquement 1209 espèces cachères, des poissons, avant la déluge. Et après la déluge, il restait que 700 sortes de poissons cachères qui n'ont pas fauté. En réalité, aujourd'hui, il y a 27 000, entre 27 000 et 28 000 espèces de poissons cachères et non cachères. Mais le Ra'avad dit, avant la déluge, il y en avait 1209 espèces de poissons cachères. Ceux qui ont fauté, ils étaient éliminés, et aujourd'hui, il reste que 700 sortes de poissons cachères. On a dit la semaine dernière que Adam Arishon, il a donné des noms à tous les bêtes, les animaux, les oiseaux. Si tu remarques, mis à part le poisson, Adam Arishon, il n'a pas donné des noms aux poissons. Regarde, dans chaque pays, on donne un nom aux poissons qu'on veut. C'est pas la même chose dans le monde entier. Le Baal HaTurim dit, il faut que tu saches que les poissons, ils n'ont pas des noms. Pourquoi Adam Arishon, il n'a pas donné des noms aux poissons? J'ai trouvé une réponse dans Midrash Talpiot qui rapporte au nom des livres Mincha Belula qu'on ne peut pas faire sortir les poissons de la mer. Ils vont mourir. Et Adam Arishon, quand il a donné des noms à tous les animaux, il était au Gan Eden. Et au Gan Eden, il n'y a pas la mer. La mer, c'est ici dans le monde bas. On appelle ça Maïm Atartonim. Alors c'est pour ça Adam Arishon, il n'a pas donné des noms aux poissons, parce que les poissons, ils n'étaient pas en haut au Gan Eden, ils étaient ici en bas. Rav Chaim Kanievski Shlita, il écrit dans son livre Perek Bashir, qui s'est rapporté dans Gemara Bechorot, page Chet Amud Aleph, qu'il y a deux animaux qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a parlé.
direct. Le premier animal, c'est le serpent. Comme ça, on a lu la semaine dernière dans la paracha Bereshit, chapitre 3, pasuk 14. Vayomer Adonai Elohim el anachash. Hachem, il a parlé au serpent. Et le deuxième animal qui est Kadosh Baruch Hu, il lui a parlé, c'est le poisson. On a lu ça à Kippour, à Mincha, dans la Haftara de Yona, dans le chapitre 2, pasuk 11. Vayomer Adonai la dag. Il dit Rav Chaim Kanievski Shlita, puisqu'Hachem il a parlé au poisson, c'est pour ça les poissons ils s'accouplent, visage face visage, comme l'être humain, parce que la Shrina il leur a parlé. Dans la paracha de la semaine dernière, on a étudié que Chava elle a mangé de l'arbre de la connaissance et elle a donné à tous les animaux. Et c'est pour ça tous meurent. Pas seulement aux animaux, elle a donné à son mari. C'est pour ça la mort, elle est là. Mis à part un oiseau qui s'appelle Ofachol. En français, il s'appelle le phénix, je crois, qui se renaît de ses cendres. Tous les 1000 ans, il vole vers le soleil, il se brûle et il renaît de ses cendres. Il y a une deuxième personne qui n'a pas consommé de l'arbre de la connaissance, c'est le poisson. Les poissons, ils n'ont pas transgressé la parole de Hachem. Alors pourquoi les poissons meurent? J'ai pas de réponse, j'ai pas trouvé une réponse. Moi, je pense moi-même, peut-être je me trompe, je sais pas, avec ma petite cervelle, parce que tous ils étaient au moment de Matan Torah au Har Sinai. Les seules personnes au monde qui n'étaient pas au Mahamad Har Sinai, c'était les poissons. Peut-être à cause de ça. Viens, on va essayer de comprendre quelque chose. Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Chava, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Nous, les êtres humains, on est là pour réparer la faute de Adam et Chava. Et à travers ton prénom, c'est un code, le prénom. Dedans, il y a le code, comment tu dois réparer la faute d'Adam Arishon. Puisque nous aussi, on a mangé de l'arbre de la connaissance. Alors, il dit Rav Kanievski que les poissons, ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance. Alors, puisqu'ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance, ils n'ont pas besoin des noms. Parce qu'ils n'ont pas réparé la faute d'Adam Arishon. Ils n'étaient pas mouillés. Ils n'ont pas mangé. Alors, ils n'ont pas des noms, ils n'ont pas de quoi réparer. Qu'est-ce qu'Adam Arishon, il a fait? Dans la plus grande partie des communautés juives dans le monde, on a l'habitude de manger des poissons Shabbat. Pourquoi on a cette habitude de manger les poissons à Shabbat? Dans Rambam et Shulchan Aruch, je n'ai pas trouvé que c'est marqué là-bas qu'il faut manger des poissons Shabbat. Certes, dans les chants des Shabbat, quand on chante Ah Shomer Shabbat, Aben Imabat, là-bas c'est marqué Basar Vedagim Vechol Mat'amim. C'est marqué là-bas qu'on doit manger de la viande et des poissons. C'est que dans les chants. Mais dans la halakha, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé dans Magen Avraham, dans Siman Resh Membet, il dit c'est bien de manger des poissons pendant les 3 repas des Shabbats. Dans Shulchan Aruch Harav, il dit que manger des poissons au Shabbat, c'est Minatora. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Où c'est marqué dans la Torah, j'ai cherché dans des livres, dans des commentateurs, où c'est marqué qui est manger des poissons au Shabbat, c'est Midoraita, j'ai pas trouvé. Le Pri Megadim dit que manger le poisson au Shabbat, c'est ni Miderabanan, ni Mideoraita. C'est une coutume tout simplement. J'ai trouvé quelque chose qui est un grand tzaddik de Tunis, Rabbi Halfon, Zecher tzaddik de Kadosh de Bracha, quelque chose d'extraordinaire. Prends un stylo et marque. C'est lui qui a dit le proverbe que tout le monde dit. C'est pas marqué nulle part. Aochel dag beyom dag nitzol midag. C'est lui qui a dit ça. J'ai traduit Aochel dag, c'est lui qui mange un poisson. Beyom dag, le jour de poisson, il sera sauvé. Nitzol midag, il sera sauvé de poisson. Ça veut dire quoi? Aochel dag, je comprends, c'est lui qui mange du poisson. Beyom dag, le jour des poissons. C'est quoi le jour des poissons? Les poissons, ils étaient créés jeudi, ni vendredi, ni samedi. Il va être sauvé du poisson. J'ai trouvé Rabbi Halfon, Zatzal de Tunis, il dit, c'est lui qui mange du poisson, Beyom dag. Dalet plus Gimel, ça fait 7, c'est-à-dire le 7e jour.
Nitzol midag. Dag, c'est Rachetevot, Dina de Gehinam. Il va être sauvé de l'enfer. Dans tous les cas, tous les aliments que tu manges Shabbat, qu'on a l'habitude de manger Shabbat, il y a le chiffre 7. Par exemple, chala, écrit chala, chet lamed hei, valeur numérique 43. 4 plus 3, ça fait 7. Ou par exemple, yain, yud yud nun, ça fait 70, enlève les zéros, ça fait 7. Bassar, viande, 502. 5 plus 2, ça fait 7. Etc., etc. Le Bnei Issachar, il donne une très très belle réponse. Pourquoi on mange le poisson Shabbat? Et il dit, si tu remarques, quand Hachem il a créé le monde dimanche, lundi, mardi, mercredi, à partir des jeudi, vendredi, samedi, Akadosh Baruch Hu, il bénit chaque jour quelque chose dans la création. Jeudi, quand Hachem il a créé le poisson, c'est marqué dans le chapitre Aleph, Pasuk 22, qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni les poissons, il leur a dit pour vous. Alors jeudi, Hachem il a béni la création. Vendredi, dans le chapitre 1, Pasuk 28, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Et il a béni, il lui a dit pour vous. Et Shabbat, dans le chapitre 2, Pasuk 3, Akadosh Baruch Hu, il a béni Shabbat, Vaivarech Oto Elohim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni les poissons, marque Dagim, il a béni Adam, marque Adam, et il a béni Shabbat, marque Shabbat. Les trois premières lettres, c'est quoi? Dalet, Aleph, Shin. C'est le Tihilim 23, Pasuk 2. Mizmor le David Adonai Roé lo Ersar Binot Déchet. Déchet, c'est Rachetevot Dag, Shabbat, Adam. Et c'est pour cela, c'est bien de manger des poissons Shabbat. Pourquoi? Parce que les poissons, ils étaient bénis jeudi. Alors tu vas le manger vendredi, quand Hachem il a béni Adam, il t'a béni toi, et tu vas manger aussi samedi, quand Hachem il a béni le jour de Shabbat, c'est-à-dire que tu vas avoir les trois brachot le jour de Shabbat. C'est pour cela, celui qui mange le poisson le jour de Shabbat, il gagne bracha meshuleshet, trois brachot. Comme ça dit le Bnei Issachar. Je continue encore le Bnei Issachar, c'est très intéressant qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui dit le psaume de Télim, Mizmor le David, le psaume 23. Trois fois, pendant la troisième repas de Shabbat, c'est Odash Lishit, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes de la Parnassa pendant toute la semaine. Je répète, je sais que ça t'intéresse. Il dit le Bnei Issachar, c'est lui qui répète le psaume Mizmor le David, Hashem Roy Lo Ersar, trois fois. Pendant la troisième repas de Shabbat, les portes de la Parnassa, ils s'ouvrent pendant toute la semaine. Pourquoi? Il dit, compte combien de lettres il y a dans ce psaume. Il a compté le Bnei Issachar, il dit, il y a 227. C'est la valeur numérique des bracha. Bet, resh, chaf, hei. Combien de mots il y a dans ce psaume? Zan, 57. Zan, c'est mésonote. Et mis à part ça, dagim, poisson en pluriel, c'est 57. C'est l'abondance. C'est pour vous. Alors c'est pour ça qu'il dit le Bnei Issachar, c'est lui qui va lire trois fois Mizmor le David, il aura la Parnassa pendant toute cette semaine, Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire, il faut faire trois fois. Pourquoi? Un pour jeudi, le jour qu'Hachem il a béni le poisson. Un pour vendredi, le jour qu'il a béni Adam. Et le troisième, c'est pour le jour de Shabbat, qu'Hachem il a béni le jour de Shabbat. Il faut savoir que le premier animal qu'Hachem il a créé dans le monde, c'était jeudi, le poisson. La question qu'elle se pose, pourquoi Hachem il a béni que les poissons? Pourquoi pas un autre animal? Deuxième question, pourquoi Hachem il n'a pas tué les poissons pendant le Maboul? On répond que tous les animaux, ils ont fauté dans l'adultère. On a dit que l'homme, il a pris les animaux, il a fait un croisement. Mais les poissons, ils ne pouvaient pas faire des croisements, parce que c'est la seule espèce qu'on ne peut pas faire des croisements. Alors Akadosh Baruch Hu, à cause de ça, grâce à ça, il les a sauvés dans la déluge, et grâce à ça, il les a bénis jeudi. Et c'est pour cela, c'est bien de manger sur la table des Shabbats des poissons.
parce que c'est la seule espèce qui n'a pas fauté. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, Besarot Tovot et Kol Tov.